Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes en forme. Légèrement, compte tenu de mon âge avancé, Madame Arsenault. Vous avez vraiment je m'en allais dire une anatomie d'enfer. Vous avez une génétique très solide. L'anatomie, je vais laisser ça à votre conjointe, là. Ça commence raide, hein, maintenant. Bon, alors... On s'intéresse à la chose? Toujours. On commencera pas à se compter des menteries dans cette émission-ci, hein? Alors, oui. Hier, on a lancé quelque chose à la fin de l'émission. Oui. On a parti une liste. On a demandé aux gens, puis j'avais hâte de voir, tu sais, ça allait-tu marcher? Les gens allaient-tu embarquer dans cette liste-là? Puis même Olivier, qui a écrit la question sur la question Facebook, notre recherchiste, il a même dit « Découragez-nous, là ». Oh, qu'ils ont réussi! Et notre question qu'on vous posait, la liste qu'on veut faire, c'est ce que vous avez vu de comportements inadéquats, indignes, des comportements nuisibles dont vous avez été témoin dans l'éducation des enfants, des habitudes familiales et autant des comportements que vous avez subis ou encore que vous avez vu votre ex ou votre conjoint ou conjointe faire subir ou des membres de votre famille. Mais aujourd'hui, on veut pas de « j'ai entendu dire que ». T'sais, on veut parler de concret, de faits que vous avez été témoin. Doc Mayou, oui. Tantôt, là, j'ai pas le décompte maintenant, on était rendu à 150 commentaires. Et quand, dans la question « Découragez-nous », là, je n'aurais pas pensé l'être à ce point-là. Ouais. Il y a même des faits là, que j'ai lus, que j'ai de la difficulté à croire. Allons-y. Énumérons. Et puis je vais te mentionner si j'ai déjà été témoin de ça dans ma pratique, si on m'a déjà confié ça. Si j'ai déjà fait des expertises sur ces sujets. Et après cette émission-ci, ceux qui viennent en maudit après Doc Mayou quand il dit que le Québec n'aime pas ses enfants, vous nous direz ce que vous en pensez. OK. Après l'émission. Alors, vous êtes les bienvenus à réserver votre circuit téléphonique et à nous dire quel comportement inadéquat, indigne vous avez déjà vu dans votre entourage. Moi, je vais commencer par entre autres. Allons-y. On commence quand même assez raide, là. Une mère qui, lorsque son conjoint est à l'extérieur pour quelques jours, va chercher son fils de 5 ans et l'oblige à dormir avec elle, car selon elle, c'est son devoir de la protéger, elle. Mm-hmm. Et là, je lis, là, à 5 ans à Batins, ça doit-tu être assez insécurisant pour un enfant? 20 ans plus tard, oui. La mère appelle encore son fils pour qu'il vienne dormir chez elle quand son conjoint est absent. En plus, elle exige que son fils de 25 ans dorme dans le même lit qu'elle. S'il refuse, commence la culpabilisation et la manipulation. C'est ton devoir de fils de protéger ta mère. Je suis ta mère, donc je décide. Si tu viens pas puis qu'il m'arrive quelque chose. Et s'il refuse de passer la nuit chez sa mère, dès le lendemain, ses tantes, les sœurs de sa mère, lui téléphonent pour lui dire à quel point sa mère a besoin de lui, que sa mère en a tellement fait pour lui qu'il lui doit bien ça. Ça se peut quasiment pas qu'un gars de 25 ans ait dormi dans le même lit que sa mère, là. Oui. Ça vous étonne pas, ça? Pas du tout. On est rendu là. On est rendu là. De pas avoir grand sexe dans sa vie, lui. Parce que là, actuellement, là, j'en ai une panoplie. Les garçons sont rendus à 11-12 et dorment au moins pour des siestes en après-midi dans le lit de la mère avec elle. Fait qu'elle rend ce comportement-là un comportement, entre guillemets, normal. Oui. Ce qui fait que même en vieillissant, lui, il voit pas de mal là-dedans. Puis ce même gars-là va téléphoner aujourd'hui pour dire qu'il n'y a rien là. C'est ça? Pas sûr qu'ils vont dire qu'il n'y a rien là. Mais ils vont peut-être faire comme Jason Roy Léveillé. Dans certains cas, même aller jusqu'à se citer en exemple. On est rendu là. Racontez.
Jason Roy-Léveillé. Ouais, ce matin, dans le Journal de Montréal, écoutez, Jason Roy-Léveillé, très connu comme acteur. Alors, il a fait, je pense qu'il est acteur dans la série de Régent Tremblay, si ma mémoire est bonne. Oui, et puis dans Le Chalet aussi, que les jeunes suivent, là. Oui. Et il vivait, non, est-ce qu'il vivait, je ne le sais pas. Il fréquentait, du moins, Myriane Brûlé, depuis 10 ans. Et se sont laissés, j'ignore s'ils faisaient vie commune ou pas, on ne nous le dit pas. Mais pour le moins, se fréquentaient. Écoutez la suite. On s'est séparés avant les fêtes, a confirmé le comédien hier soir, arrivant en solo à la Cinémathèque québécoise. Je continue à lire l'article dans le Journal de Montréal, page 42 de ce matin. Il revient d'ailleurs d'un voyage de 3 semaines au Costa Rica en compagnie de ses parents pour décrocher. Le trio est parti parcourir le pays en logeant dans les auberges de jeunesse. C'était, on le cite, « C'était le rêve de ma mère d'aller là. On a fait de la tyrolienne, on est allé voir le volcan Arenal, on s'est promené dans la jungle. Bref, c'était vraiment cool, confie-t-il. » Le gars approche la trentaine. Est-ce que je me trompe? Quel âge il a, ce gars-là? Ça doit être ça, 30 ans. 28, On va savoir 30 ça ans. rapidement, là. OK. Ça se trouve, là. Écoute, c'est pas un 13 ans, là. Non. 34 ans, même. Hein? 34. 34? Ouf. Trio est parti parcourir le pays en logeant dans les auberges de jeunesse. Souvent, il y a une chambre de disponible. Si on est chanceux, 2 lits doubles. Habituellement, Alors, Jason a couché dans un lit, puis ses parents couchaient dans l'autre lit au côté? Je sais très bien ce que c'est. J'ai fait le même voyage avec mes filles au Costa Rica dans des auberges de jeunesse. Oui, et? C'est ça. C'est auberge de jeunesse, là, c'est parce que tu veux pas payer cher. Puis, fait que c'est une petite chambre très, très, très de base. Puis, ça peut être des lits superposés ou ça peut être 2 lits dans la même chambre. OK. Une salle de bain. Ce qui peut arriver... Quelquefois dans le corridor, si tu veux vraiment pas payer cher. J'ose espérer qu'il n'y avait pas une chambre de libre puis les 3 couchés dans le même lit. J'ose espérer qu'on n'est pas allé jusque-là. Habituellement, c'est 2 lits doubles. Là. OK, 2 lits doubles. Bon, parfait. C'était le rêve de ma mère d'aller là. À 34 ans, est-ce que c'est du ressort d'un homme de cet âge-là de réaliser ou de favoriser la réalisation des rêves de sa mère en présence du bonhomme? Mais on s'en va où avec ça, José? C'est pathétique. Comment tu veux... Qui réalise le rêve de sa mère, c'est une chose, mais à l'âge qu'il est rendu, puis au salaire qu'il doit faire, il est capable de... En plus, en maison, en chambre, comme on vient de le mentionner, auberge de jeunesse, là, ça coûte vraiment pas cher. Là. Une chambre, c'est en bas de 50$, là, facile, on se comprend. Ça fait qu'il est capable de se payer sa propre chambre. Là. Puis l'intimité des parents est où là-dedans? C'est un peu une joke. Écoutez, il peut y avoir, dans la plupart des cas d'histoires similaires, il peut arriver que l'amour maternel soit tel que cet amour-là rende virtuellement impossible l'amour d'une femme autre que la mère. Je trouve pathétique et regrettable qu'un individu se cite en exemple de dynamique familiale malsaine. T'as pas idée maintenant, régulièrement, José, j'entends des jeunes femmes fort jolies, il n'y en a pas une qui n'est pas jolie, là, auxquelles le père propose, des pères universitaires, propose des voyages dans le sud, en l'absence de la mère, évidemment. Une semaine, dans des resorts. Puis dans la même chambre, c'est ça? Ben, on s'en va où avec ça? Mais lui, là, regardez, juste encore une fois pour vous dire comment on n'est pas sur la bonne traque, là. La majorité, je suis certaine, la majorité des gens qui ont lu cet article-là dans le journal, ça paraît tellement bien. Wow! Il a donc bien une belle relation avec ses parents. Ah, c'est donc bien le fun.
Moi aussi, j'aimerais ça faire ça avec mes parents. Ça paraît bien. Si ça T'es pas sérieuse. Si ça paraissait pas bien, il aurait-il accepté d'être dans le journal puis de raconter ça? Voyons donc. Bon, on est peut-être les seuls à matin à voir ça bizarrement, là. C'est inacceptable. Mais c'est quoi ces histoires-là? Les individus aux relations familiales malsaines se citent en exemple. C'est carrément, ça sent l'inceste psychologique ou symbolique à plein nez. On propose ça, tout bonnement, comme modèle à imiter. Mais oui, mon gars, il t'appartient de favoriser la réalisation du rêve de ta mère et d'y participer activement. Aïe, aïe. Tu marqué combien de temps? 3 semaines. Hey, 3 semaines pour l'intimité d'un couple, c'est quelque chose, sérieusement. Puis ses parents, lui a 34 ans, ses parents ont entre 50 et 60. Fort probablement. C'est pas des petits vieux, c'est pas des vieillards, là. C'est supposé être encore actif sexuellement, ce monde-là, entre 50 et 60. À des degrés différents, tu vas me dire, dépendamment des individus et de leur santé. Ouais. En tout cas, c'est interpellant. On va aller à la pause. Juste avant, je vais vous lire un message qui vient de rentrer. Oui. Depuis hier, ça me fatigue. Je suis enfermée dans une salle de bain et je pleure. Après l'appel de Gabrielle, j'ai compris pourquoi probablement je fais tant d'anxiété. Ça, c'est Gabrielle hier qui nous a téléphoné dans l'émission. Elle dit, j'ai compris pourquoi probablement je fais tant d'anxiété. Je suis une de ces femmes qui, comme le doc a appris, j'ai eu des orgasmes tout bébé. Ma mère, ma grand-mère me surveillaient tout le temps pour me surprendre. Dès que j'allais me coucher, il y avait tout le temps quelqu'un pour venir checker. J'avais pas le droit de fermer ma porte. Quand j'étais dans le bain, ma mère venait tout le temps faire pipi. J'étais rendue à mettre du bain mousse pour pas me faire voir. Le doc, hier, m'a allumé. J'ai été traquée une partie de ma vie. Comment ne pas être tag rendu adulte? C'est quoi ce tag? Trouble d'anxiété généralisée? Exact. Ça? OK. J'ai été traqué. Les bonnes femmes qui entouraient la petite fille, la fillette orgasmique, oui, il y a un pourcentage de petites filles, pour des raisons qu'on ignore, qui peuvent orgasmer à partir de l'âge de 9 mois, à partir de bébé. Elles n'ont qu'à se serrer les cuisses et ça déclenche un orgasme, un vrai orgasme. Mais c'est quoi le rapport de guetter ça? En quoi ça concerne la mère et la grand-mère? Je trouve ça dégueulasse même. D'aller même, je la lis, là, d'aller checker le soir. Pas le droit de fermer sa porte. C'est quoi? C'était mal vu? C'est quoi la masturbation ranceau? C'était tous ces grands gaines-là? C'est quoi? Mesdames qui avez traqué votre fille, appelez-nous. Ça viendra de vous et non pas de Mailloux. On va aller à la pause. C'est décourageant, je vous le dis, là. Là, c'est juste des petits exemples là, qu'on a depuis le début de l'émission, là. Il y en a une à qui on va parler, là, au retour de la pause. Oui. Son ex-conjoint, il est en voyage depuis 3 mois avec sa fille. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Ah, qu'on en entend des choses. J'ai l'impression aujourd'hui là, qu'on rouvre une grosse boîte de Pandore, comme on dit. Là, c'est on va découvrir des choses qu'on ne croyait même pas. Il y a peut-être des gens aussi qui vont trouver ça difficile. Peut-être qu'ils vont se reconnaître dans des comportements puis que c'était jamais vraiment question. Ça se peut, ça aussi, là. D'ailleurs, il y a Marie qui doit s'en poser des questions. Parce que juste avant la pause, vous avez parlé de Jason Roy-Léveillé qui est parti au Costa Rica avec ses parents pendant 3 semaines puis couchait dans la même chambre, là, dans les auberges de jeunesse, etc. Fait que ça, c'est interpellant, on s'entend. Pour réaliser le rêve de sa maman chérie. Mais ça me dérange pas, moi, réaliser le rêve d'un de ses parents. Ça me dérange. Ça, mettons, quoi que c'est pas comme si son mari était mort, là. Hey, 3 semaines, là. En tout cas, moi, ma fille savait m'inviter en Inde pour réaliser mon rêve. Je serais bien contente, là. Avec ta fille. Avec ta fille. Oui. Irais-tu si t'avais un garçon? Ah, ben là, on est dans l'hypothèse, j'en ai pas. Mais, pas coucher dans la même chambre, ça, c'est sûr, là.
Ça, c'est sûr. On va parler avec ma fille, oui, par exemple. Ça, c'est pas grave, mère-fille. Hein? Exactement. Bon. Exactement. Okay. On va parler avec Marie. Elle nous appelle. Elle a réagi à ce qu'on a dit par rapport à Jason Roy l'éveillé. Bonjour, Marie. Bonjour. Marie, on vous écoute. Bonjour. Je suis contente que vous parliez de ça aujourd'hui. J'aurais jamais pensé entendre ce sujet-là à la radio. Blâmez José, c'est elle qui a eu l'idée. C'est pas moi, pas coupable. En tout cas, vous avez apporté un sacré bon sujet, pas sujet, mais je veux dire, ce que vous avez dit concernant le jeune homme qui faisait ça pour sa mère, oui. Moi, c'est mon ex-conjoint, ça fait 2 ans et demi que je suis plus avec, mais quand je l'ai connu, il y avait des jeunes enfants de un an, il y avait 1 an puis quelques mois. Puis, tu sais, c'est un gars qui voulait pas avoir d'enfants. Il en voulait pas. Il en a eu avec son ex-conjointe. Et puis, avec le temps, je trouvais qu'il devenait contrôlant. Et il disait des affaires qui n'avaient pas de maudit bon sens. Puis là, les filles sont majeures et tout. Puis, à un moment donné, j'ai su qu'il était parti 3 mois. Il est vraiment parti. Là. Il est parti. Ça fait 3 mois qu'il est parti avec la plus vieille des deux. Puis, quand il parlait de ses filles, il disait tu travailles, t'as pas besoin de voiture, t'as pas besoin d'auto, prends l'autobus, à ce job-là, c'est pas pour toi, fais pas ça, t'es capable de faire mieux. Il arrêtait pas, j'en revenais pas, là, je disais, voyons, ça n'a pas d'allure, quoi, elle est rendue à 18 ans, si elle veut une voiture, un véhicule, laisse-la faire ses affaires. Il y en a un des deux, à un moment donné, il était parti en voyage, il a pris les nerfs, il était en maudit parce qu'il était parti tout seul en voyage, c'est ci, puis c'est ça, puis elle l'appelle pas, nanana, inquiète-toi pas, elle appellera bien quand elle sera dans le trouble, puis c'est le même, ça finit là, fous-la à paix, tu sais, laisse-la tranquille, tu sais. Elle prenait les nerfs quand je lui disais ça. Ouais. Fait que j'en revenais pas, mais là, c'est ça. Ça fait 3 mois qu'il est parti, puis il est parti dans le pays que lui voulait, puis parce qu'elle est aux études, puis en tout cas, j'ai tellement d'affaires en tête là qui disaient là, ça avait pas de bon sens. C'est un manipulateur, un contrôlant. Puis le pire, c'est qu'il mettait ça beau. Il faisait croire aux gens, là, puis il était capable de faire croire aux gens, puis le monde embarquait là-dedans. Ben voyons donc, j'aide ma fille, puis j'y aide, puis je tombe bien fin pour elle, puis tout ça. Il y a nuit à blanche. Elle est rendue à quel âge, la fille? Elle est rendue à quel âge? Elle a 20 ans. Elle a 20 ans? Non, elle a plus que 20 ans, oui, elle est dans vingtaine. Dans 20 ans. Et dans quel pays ils sont partis? Ils sont partis en Europe. En Europe. Faire le tour de l'Europe, en amoureux? À un moment donné, je trouvais ça louche. J'ai dit à la blague, non, c'était pas à la blague. À la blague, puis pas, parce que si j'étais trop sérieuse, puis je disais de quoi, puis ils voyaient que j'étais bien sérieuse, ça aurait pu être dangereux, j'aurais pu manger une mornif. Puis même me l'a déjà dit, quand aux chanceuse que j'étais pas d'abassée, là. Je me suis organisée que quand je l'ai envoyé quand je me suis séparée, je me suis organisée pour être dans un lieu public. OK. J'ai fait attention. OK. Ça, c'est une belle règle de base que vous avez suivie. Mais c'est une belle règle de base là, que vous avez appliquée. Puis vous, Marie, pensez-vous qu'ils dorment dans la même chambre? Ça, je le sais pas. Là, je le sais pas. Là, je suis plus avec, je le sais pas pantoute, je le sais pas du tout. Mais ce que je me souviens, à la blague, j'avais sorti et pas, je faisais attention de la façon que je le disais. Je dis, coudonc, c'est sûr, va donc faire un tour avec ta femme, tu sais. À un moment donné, je l'appelais sa femme, tu sais, dans ma tête, puis j'étais plus avec lui, là. Lui, il avait sa maison, moi, j'ai la mienne. On vivait pas ensemble, là. Mais quand j'étais là, puis ils discutaient ensemble, là. Quand j'étais là, ils discutaient vraiment ensemble, puis à un moment donné, je partais chez moi à la maison, je disais, voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens, il manipule gros comme le bras. Puis des fois, elle se rebellait. Normal qu'elle se rebelle. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie pour se permettre, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce gars-là, sans trop l'identifier, là, dans quelle sphère qu'il travaille, et quelle est sa fortune pour partir 3 mois en Europe, ça prend de l'argent, là? À moins... Il y en a. Il est très économe. Il est très, très économe. Scolarité de quel niveau? Secondaire? Universitaire. Ah! Universitaire, mais il n'a pas travaillé dans son domaine, il a changé, puis il est rendu sur la construction. Ah oui? Un universitaire qui travaille sur la construction à titre de menuisier charpentier ou à titre de... De tout. Okay. Il fait de tout. Mais avec une formation universitaire. Oui. Si c'est intéressant. Mais il est contracteur? Il est propriétaire? Oui, c'est ça. C'est parce que il était pas. C'est parce que justement, il est limite. Fait qu'au lieu de péter une coche, il est parti, il est sorti de là. OK. Parlez-nous de la beauté de sa fille de 20 ans, avec qui il fait un charmant voyage. C'est une charmante fille, justement. Ou c'est une belle fille.
Il y a 2 belles filles. Elle Très belles mesure combien? Parlez-nous d'elle un peu. Décrivez-nous-la. 5 pieds 7 à peu près. Oui. 5 pieds 7. Oui. Ouais. Après ce qu'on... C'est athlétique parce qu'il les a toujours poussés à faire du sport. C'est important à faire du sport, mais finalement, c'est important. C'est important pour lui parce qu'il se rendait tout le temps au gym avec ses filles. Il allait se pavaner. Non, il n'allait pas se pavaner. Il allait les surveiller. Oh, il allait quoi d'abord? Les observer, les regarder, les reluquer. Ça devait être assez difficile pour les autres gars au gym de croiser votre fille, hein? Ouais. En tout cas, ça me surprend pour les regarder. C'est sûr qu'il devait les regarder, mais lui, il aime beaucoup ça quand les autres le regardaient. Marie, est-ce que, à votre connaissance, est-ce qu'il lui arrive d'acheter des robes, des sous-vêtements à ses filles? Oui. Voyons donc, pas des sous-vêtements, Marie, là. Oui. Il achetait des brassières, exemple, là, à vos filles. Oui. Non, c'est pas mes filles, c'est pas mes enfants. C'est ses OK, filles. moi, je m'excuse. C'était ses enfants. Mais c'est pas grave, on recommence la question, là, est aussi pertinente, là. Il achetait des soutiens-gorge. Il a même fait une robe, il a déjà même fait une robe à une de ses 2 filles. Il l'a fait lui-même. Oui. Oui. Ah non, regarde, moi, là, je tripe au bout d'entendre ça à la radio, puis oui, j'en parle parce que quand j'en parle aux autres, là, Marie, oui. Vous avez pas vu le visage de José? Non, mais ça n'a pas de bon sens. À quel âge, à votre connaissance, là, il y avait quel âge la dernière fois que vous avez su qu'il achetait des soutiens-gorge à ses filles? Ah, jusqu'à la dernière fois quand je suis partie il y a 2 ans et demi. À votre connaissance, est-ce qu'il a déjà acheté des strings à ses filles? Non, ça, je ne sais pas. OK. Hey, ça n'a pas de bon sens, vraiment. Puis, les ça filles qui acceptent ça doit être gênant, ouais, ça doit être... C'est quoi le problème, justement? C'est ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils acceptent ça. Ça, je voudrais bien le savoir. Je voudrais aller plus en profondeur. Même si je suis pas avec, là, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pour apprendre l'apprentissage. Ça se peut-tu, Doc, mais je m'excuse de vous interrompre. Ça se peut-tu, Doc Mayou, que les filles aient été conditionnées à ça, puis que c'est le genre de filles qui doivent même dire à leur chum de filles, « Ah, il est cool, mon père! » Ça se peut-tu, ça? Ben, définitivement. Alors, il a normalisé, cet homme-là, universitaire de scolarisation, a normalisé sa pulsion incestueuse depuis l'âge de à peu près 3-4 ans chez ses filles. Alors, ce sont l'équivalent de membres d'une secte. C'est un mouvement sectaire familial. C'est une culture extrêmement malsaine, intrafamiliale, qui se répand comme une traînée de poudre actuellement au Québec. C'est endémique. C'est endémique, c'est comme un microbe qui est en train de se répandre parce que les familles sont minuscules. J'ai une dernière question, Marie. Oui. Vous, il vous en achetait-tu des soutiens-gorge? Non. C'est ça que je doutais, que j'avais peur de la réponse. Il savait très bien qu'il n'y avait pas d'affaire à m'en acheter. Et non, pas du tout. Non, mais vous, ça aurait été correct qu'il vous en achète comme geste sexy, je sais pas, comme... Oui, tout à fait. Oui, non, mais moi, ça a été autre chose. De toute façon, moi, j'aimais mieux que je m'achète une Skilso, Ah ouais, OK, c'est correct. Non, c'est ça. Non, c'est parce que moi, je suis une sportive. Puis, de toute façon, il savait là, que le soutien-gorge, là, pour le sport et tout ça, il fallait que ce soit moi qui l'achète. Là. La petite dentelle, j'ai pas le temps de porter ça. J'ai des animaux aussi à la maison. Je fais du sport avec eux autres. La petite dentelle, là, c'est dans mes rêves. Parlez-nous brièvement, de façon succincte, de sa sexualité avec vous. C'était quand même très plaisant, très agréable au début. C'était fréquent, 2, 3, 4 fois par semaine. Mais avec le temps, de moins en moins, c'est moi qui ai mis le frein finalement parce que je le trouvais contrôlant. Je trouvais qu'il faisait des affaires justement, qu'il disait des trucs aux filles. Puis moi, ça dans ma tête, ça marchait pas. C'est quand ça marche pas dans ma tête, j'avais pas envie qu'il me colle, mais pas pantoute. Puis je disais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mettez des mots là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a qui marchait pas? C'était incohérent ce qu'il disait. Je trouvais ça malsain. Puis j'étais pas bien là-dedans. C'est ça, je trouvais ça malsain. Puis je disais, mais c'est ça, c'est que non, j'avais pas envie de faire. Vous trouviez malsaine sa relation avec ses filles? Oui. OK, excellent.
Ouais. Je me suis tassée, je me suis... Ah oui, je me suis enlevée de éclipsé. là. Éclipsé. Oui, Marie, je vous ouais. remercie parce que j'aurais pas cru ça. Là. Je vous remercie Ouais, beaucoup de l'avoir dit. Sérieusement, vous avez pris Josée par surprise. Ouais. Merci. Ah, ben écoutez, je pense qu'elle n'est pas la première parce que il y a le tour de faire croire aux gens puis faire croire aux gens que c'est normal, que c'est bien, puis que c'est merveilleux. Wow. Et le monde dit qu'il est merveilleux. Bonne Oui. journée. Merci, Marie. C'est bon? Merci. Oui. Bon, moi, j'avais entendu dans l'émission des pères qui achetaient des soutiens-gorge à leurs filles de 12, 13, 14 ans. OK? Puis déjà là, j'étais scandalisée de ça. Mais à l'âge presque adulte, elle a 20 ans, puis là, 2 ans, elle en avait 18, là, sa grande fille. Puis elle achetait encore, il faisait des robes. Là, Et je suis pas allé dans les détails pour demander, parce que Marie sait quel genre de robe il fait porter à ses filles, dans quelle occasion. Il fabrique des robes, alors j'aurais aimé ça. On aurait pu s'attarder et plonger dans les décolletés. Décolletés de circonstances, etc., etc., etc. Alors, la question, je pense qu'on a une réponse sur l'histoire de l'achat de je comprends pas que sous-vêtements. personne allume là-dessus. Il est donc bien merveilleux, cet homme-là, qu'elle disait Marie. Puis ses filles acceptent ça. Hey, moi, je serais assez gênée que mon père arrive avec un soutien-gorge. Tiens, je t'ai acheté ça. Hey, tabarouette. Voyons donc. Et Ou de voir mon conjoint arriver pour ma fille. il leur achète des robes qu'il va exiger de ses filles qu'elles les portent dans certaines circonstances données. Mais lui, il est fait, les robes en plus. Oh oui. Ah oui. Les fait, les achète. Comme conjointe de cet homme-là, ça doit être assez turn-off. Hein? Et attends un peu, ça ne s'arrête pas là. Puis là, les soutiens-gorge qu'il a achetés vont aller avec certaines robes, certains décolletés. Tu commences-tu à me suivre un peu? Ben oui, ben oui, ben oui. On va aller à la pause. Un universitaire de formation, de scolarité. Alors, quel comportement indigne, nuisible, inadéquat avez-vous été témoin dans l'éducation des enfants? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Racontez-nous. Oui. On continue. On continue. Un autre petit exemple. Oui. Non, ça ne s'arrête pas là. Non, les papas amoureux puis qui convoitent sexuellement leur fille, il y a 1001 façons, 1001 attitudes. Exemple, reprocher à sa fille dans la trentaine de porter des strings. Voyez, c'est tellement pas des affaires du père. C'est pas en Europe que ça arrive, là. Québec, PQ. Puis là, vous province. parlez en connaissance de cause, vous avez entendu ça dans votre bureau. J'ai rêvé à ça. J'ai inventé ça. L'inventaire des sous-vêtements. L'inventaire. L'inventaire des sous-vêtements et le reproche de porter des strings. Quand vous dites inventaire, c'est toujours bien pas d'aller dans la chambre de la femme, là? Ben, c'est sûr. À quelle place que l'inventaire peut être fait, si ce n'est aller dans les tiroirs de sous-vêtements de sa fille? On est- C'est grave, là. Ben, c'est inadmissible. C'est plein. Et endémique. C'est en train de se répandre comme le chien dent au Québec. Avec les petites familles, les enfants, 1 ou 2 enfants, là, le parent de sexe opposé, généralement, capote. Quand c'est du même sexe, moi, il y a une histoire qui m'avait bien marqué dans le temps que j'animais les vendredis sexe. Oui. Il y a une femme qui avait appelé pour dire qu'elle avait eu en cadeau de Noël un vibrateur de la part de sa mère. Moi, ça, Bon. Écoutez, chers amis, c'est chers pas auditeurs. de l'histoire de la mère de commencer à donner ça en cadeau, là. Chers auditeurs, José, les comportements entre enfants et parents du même sexe, élastiques, qui peut s'étirer quasi indéfiniment. OK. On s'inquiète pas de ça. On peut trouver ça bizarre, mais ça n'affectera pas, là. Bon. OK. Maintenant, prenons l'exemple que tu amènes. Il est où le problème? Le problème, puis ça m'est arrivé, j'ai eu plusieurs confidences là-dessus. Alors, tu n'as pas inventé une histoire. Ça m'était rapporté.
Alors, le problème avec les cadeaux de Noël, le vibrateur donné par la mère à sa fille en cadeau de Noël, c'est lorsque la fille ouvre ça devant tout le monde. José, la fille est traumatisée. Elle n'utilisera jamais le vibrateur et finit les orgasmes. Je te donne un autre exemple. Le comique, le père amoureux de sa fille, elle a 13 ans. Cadeau de Noël, un soutien-gorge. Elle est toute contente, elle déballe ça devant tout le monde. Gênée. Ça, j'ai entendu ça plein de fois en passant. J'ai eu cette confidence-là à maintes reprises. Puis devant toute la famille. Ouais. Écoute, blocage sexuel massif. On va poursuivre. Et dans toutes les classes de la société, hein. Chers auditeurs, oui, il y a certains cas, c'était du monde sur l'aide sociale. Certains. Mais j'en ai autant avec des formations universitaires. Comme en a témoigné Marie. J'ai pris la peine de lui demander, il y avait quoi comme scolarité, le gorlot? Ah oui, universitaire. Universitaire, complété. On va poursuivre, Doc, parce qu'en passant, il faudrait faire suite. Et je pense qu'on aurait une semaine là-dessus, puis on n'aurait pas assez encore. Oui, on va parler avec Nathalie de Lévis. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Nathalie, on vous écoute. Oui, bonjour. Moi, je me posais des petites questions concernant mon conjoint parce que j'ai 2 petites filles de 8 ans et 10 ans. Puis moi, quand que je suis à la maison, quand les filles prennent leur bain, après le bain, je leur dis toujours de s'habiller, mettre leur jaquette ou avant le dodo. Puis quand c'est mon conjoint qui est là, il est là se promener tout nu dans la maison. Puis moi, j'aime pas ça. Je lui ai dit plusieurs fois, mais il comprend pas d'une fois à l'autre. Puis il est là se promener tout nu dans la maison. Puis ça me stresse. Là, je sais pas. Il n'y a jamais eu vraiment de comportement de pédophilie. Là, tu sais, c'est un bon père là, mais c'est juste que ça me... Tu sais, je me dis, les filles commencent à vieillir, puis un jour, va avoir des seins, puis c'est ça, je me posais la question si j'étais dans le champ ou pas, là, à votre avis. Nathalie, il est en train de conditionner les filles à banaliser leur attrait physique. Il est en train de normaliser la nudité afin de leur voir la touffe pubienne et les seins lorsque ça va commencer à apparaître. Ils font tous ça. Ils font tous ça, ces hommes-là. La seule façon qu'ils ont de pouvoir voir les seins de leur fille et le début des premiers poils pubiens, c'est de banaliser à partir de 3-4 ans la nudité. Ils font tous ça. Mais à votre avis, y a-t-il une manière de lui expliquer que je veux qu'il ait les mêmes pensées que moi, puis qu'on puisse marcher dans le même chemin sur ce bord-là? Si je peux me permettre, il y a l'idée d'écouter l'émission en podcast ensemble. Ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça, mais lui, il travaille sur la construction, ça fait que dans le jour, il écoute pas vraiment la radio. Non, mais en podcast, là, vous allez sur notre site Internet, puis vous pouvez réécouter nos émissions. Mais ça, c'était une petite parenthèse, là, mais... Oui, je suis très... Non, c'est excellent comme suggestion. Mais c'est parce que ça va être clair, là. OK. Ouais. C'est parfait. Je vais lui dire. Parfait, merci. Oh, et Nathalie? Bonjour. Nathalie? Oui. Nathalie? Oui. Ultimatum. Oui. Avec le poêlon, si nécessaire. Non, mais là, faites attention à ce que vous dites, là, parce que ça pourrait être mal interprété, Doc. Avec le poêlon, vous voulez dire de le priver de bacon. Là. C'est ça que vous voulez dire. OK? Exactement. Parfait. Merci, très Nathalie. Et il n'y a rien de pire. Bye-bye. Il n'y a rien de pire que d'être privé de bacon. Oui, parce qu'il travaille fort sur la construction en hiver. C'est ça. Je vais vous lire juste un petit courriel avant de parler avec Lynn. En fait, c'est quelqu'un qui... c'est simple, vous allez dire, là, mais moi, ça m'a touchée. Juste une petite parenthèse. José, lorsque je dis que c'est endémique,
c'est en train de se répandre comme une épidémie au Québec. Merci énormément, Nathalie, de nous faire part d'une expérience familiale extrêmement commune actuellement. Pourquoi suis-je autant à l'affût et méfiant de la vague des nouveaux papas qui s'incrustent dans l'éducation et la prise en charge de leur fillette? Pourquoi? Pourquoi Maillot? Pourquoi il est si inquiet, Maillot? Vous avez entendu, Nathalie? On appelle ça mettre la table. Oui. OK, je t'écoute. Je vais lire Evelyne. On change de registre. Elle dit « Enfant de 3 ans, 3 minutes à genoux dans le coin devant tout le monde pour ne pas avoir obéi aux ordres. Question. Je me sens coupable d'avoir été témoin et de n'avoir rien fait. Est-ce que j'aurais dû intervenir ou ce n'est pas de mes affaires? Qu'est-ce que je peux faire? Parfois, je mets des commentaires, on me répond, je te dis-tu comment élever tes enfants, toi? Fait que je sais plus si j'ai le droit de dire ou faire quelque chose. » Quel lien? Quel est le lien familial avec le petit enfant? Elle est la tante de l'enfant? Aucune idée. C'est ce que j'ai, là. C'est sur la page Facebook. Ouais. De plus en plus répandu. Ça aussi épidémique. Alors, le piquette dans le coin, à genoux dans le coin, ça, sur les planchers de bois franc. Ça. Ouais. Pour refus d'obéissance, oui. Et si vous voulez, écoutez, garde, José, Nathalie et Evelyne, c'est la même problématique. On dresse les enfants dans un but, un objectif éventuel. Alors, le conjoint de Nathalie veut voir l'arrivée des seins de ses filles. 10 ans, c'est à veille, là. OK? C'est à veille d'arriver, les seins, puis les poils pubiens. L'année prochaine, il va commencer à en avoir. L'année prochaine, dans 1 an et demi. Puis là, dans ce cas-ci, on les dresse à obéir. Et dans le cas d'Evelyne, on commence à 3 ans à dominer, à servir, assujettir le jeune enfant par la douleur. Parce que un petit enfant là, de 3 ans, à genoux, dans le coin, c'est pas l'humiliation qui est le pire, c'est la douleur aux genoux. Parce qu'ils sont sur les rotules. Plus tard, il y a du tissu adipeux, mais... Moi, ça serait plus l'humiliation, moi. Oui, mais ça fait mal. Ça fait mal et l'enfant devient rapidement très inconfortable avec l'histoire des 3 minutes. Là, il y a mal aux genoux. Là. Après 3 minutes, ça fait mal, ça. Bon, oui, il y a l'humiliation, mais à 3 ans, l'humiliation, c'est pas encore conscientisé. Y en a une qui c'est plus parle. La douleur. En passant, c'est des amis. C'est pas sœur, là. Viennent de répondre, c'est des amis. Mais il y en a une qui a répondu à ça. Petite, 7-8 ans, ma mère me plaçait à genoux sur les coudes. Comme des pâtes à macaroni non cuites. Oui. Pendant le temps que madame voulait, quand mon père était au travail, après 30 minutes, j'avais les genoux en sang. Tout ça pour vous dire, d'un côté, j'aurais aimé que quelqu'un intervienne, mais de l'autre, je sais très bien que plus tard, ma mère m'aurait fait passer un sale quart d'heure. C'est un double tranchant. Chère auditrice, vous m'avez devancé. Ouh. Ouais, vous m'avez devancé. Fait que c'est mieux de se mêler de ses affaires parce que c'est l'enfant qui va écoper. Parce que les parents cruels peuvent se venger sur l'enfant. Parents et enseignants cruels peuvent se venger sur le jeune enfant suite à une réaction. J'ai bien dit parents et enseignantes peuvent se venger. Oui. On va aller à la pause. Au retour, on reste dans l'éducation, mais agression agressive. On a Lynn qui va nous en parler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que le Québec aime ses enfants? Non, c'est une minorité de parents qui sont raisonnablement bons et épanouissants au Québec. C'est une minorité. Ceux qui suivent l'émission, là, ils ne peuvent plus dire ça. Hein? Et la majorité, à des degrés différents, vous êtes incompétents, mauvais, nuisibles, malsains, destructeurs. Est-ce que j'en oublie? Pervers.
Pervers. Oui. Ben oui. Ben, avec ce qu'on... J'ai Ben encore oui. des messages à lire qui s'en viennent. Là. Oui. Mais on va aller au téléphone, on va parler avec Lynn. C'est pour ça qu'on en parle. Oui. Bonjour, Lynn. Oui, bonjour, Gardez. Oui, bon, Lynn. moi, je suis dans la cinquantaine. Oui. Fait que des trucs de mes parents, ben surtout mon père, j'en ai vu une et un autre. Pour faire une petite mise en situation rapide, c'est que mon oncle et ma tante, c'est-à-dire la sœur à ma mère, c'était des parents incompétents. Puis quand mes cousins étaient très petits, ils ont été placés dans des familles d'accueil. Puis à un moment donné, mes parents les ont pas adoptés, puis ils les ont pris comme famille d'accueil, OK? Oui. Puis, à un moment donné, le plus jeune de mes cousins, il avait 4 ans, et puis le plus vieux, il avait mon âge. À un moment donné, Quel âge? ça faisait pas longtemps qu'il était chez nous. Mon petit cousin, il fait un petit numéro 2, un petit caca dans sa culotte ou dans sa couche. Mon père, il a mis le nez dedans. Là, moi, j'étais pas vieille, mais c'est quelque chose de bizarre. Puis, j'ai commencé à réaliser que mon père était violent. Il était pas normal. Et puis, il s'est ensuivi tellement de choses, des violences comme prendre mon cousin par le cou, vouloir le tirer sur le mur de briques qu'il y avait dans la maison. Moi, je sortais en courant, en criant. J'avais peur qu'il le tue. Moi, j'ai été frappée. Exemple, mon père, il crousait la main quasiment dans les culottes de sa belle-sœur. Frustré, en boisson, il descend en bas, il commence à me frapper. Je pensais que j'allais mourir. Attendez un peu. Allez pas trop Là, vite, là. Attendez un peu. Oui. Attendez un peu. Écoutez. Oui. Vous aviez quel âge? Excusez-moi, là. Oui, non. Pardon? Vous faites ça très bien. Alors, vous aviez quel âge lors de l'incident que vous rapportez où il vous a frappé, là? 9 ans. À 9 ans. Bon. 9 ans. Attendez Ouais. un peu. Allez pas trop vite. Comment vous savez, si vous étiez en bas, qu'en haut, il avait mis sa main dans les petites culottes de sa belle-sœur? C'est ma mère qui me l'a dit. Elle a dit, ton père, il était fru hier parce que il crousait, dans ce temps-là, il disait pas crouser, là, en tout cas. Il était après sa belle-sœur, là, la femme de son frère, puis elle le remet à sa place. Oui. Puis lui, il était en boisson, puis il est descendu en bas. Mais ma mère me l'a compté. Bon. Attendez un peu. Lorsqu'il est descendu en bas, Oui. comment vous expliquez? Voyons, il se fait refuser l'accès aux organes génitaux de sa belle-sœur et descend en bas et vous frappe. Comment vous expliquez ça? Oui. La frustration. Oui. On était tous couchés en bas, mes cousins. Excusez? Oui, allez-y, continuez. Frustration. On était tous Oui. couchés en bas. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que on s'amusait, nous autres, les cousins, on était petits, on s'amusait en bas, on riait. Puis là, mon père a vu ça. Puis là, en tout cas, on le voyait dans son visage, là, c'était épouvantable. Là. Et il s'est dirigé vers moi. Il a commencé à me frapper la tête, le visage. Je me suis tabriée par-dessus la tête. Puis là, je pensais que j'allais mourir. Ouais. Je peux pas vous dire. Oui, C'est difficile à expliquer. il était visiblement frustré sexuellement avec sa belle-sœur. Il a voulu la poignasser, puis elle n'a pas voulu. Comment vous Non, mais expliquez... je vais vous conter d'autres choses après. Allez-y, attendez un peu. Comment vous expliquez que dans son état de frustration, il descende et vous frappe, vous, sa fille de 9 ans? Est-ce que ça a rapport avec ce que vous parlez, là, les pères qui aiment leur petite fille? Je sais pas. Moi, j'ai jamais eu l'impression que mon père me regardait avec du désir. Même, je pense plutôt qu'il me regardait avec du dédain. Et pourquoi vous regardait-il avec dédain? On va arriver au même résultat, je vous préviens, Lynn. Pourquoi vous regardait-il avec dédain? De quoi avait-il dédain chez vous? Parce que j'étais une fille. Parce que vous étiez... Oui, il y avait dédain. Oui. À 9 ans, j'avais aucun... Les seins commençaient pas à pousser. Ouais, mais non. vous étiez une future femme. Il y avait dédain. Ah, OK. Ouais, Il y avait OK. dédain de ce que vous alliez devenir. Il y avait un petit problème, OK. le bonhomme. Ça a éclaté. Ah oui, Hein? Ça a éclaté. Mais où était votre charmante mère pendant qu'il vous sacrait une dégelée par la tête? elle était avec la visite en haut.
Écoutez, elle ne vous a pas entendu crier, évidemment. Je criais pas, j'ai pas crié, j'étais figée. Figée, là. Ah! Alors, elle ne savait pas qu'il était en train de vous frapper? Non. Ah. Non, je crois pas. C'est la première fois qu'il vous frappait, évidemment. Non, mais non. Mais non. Puis Alors, votre mère quand- l'avait pas su non plus. Oui. Lorsqu'elle l'a vu descendre en bas, elle avait aucune idée de ce qu'il s'en allait faire. Ah! Ouais. Elle devait se douter qu'elle allait se défouler, OK? Ouais. Lynn, Ouais, mais il y avait mes cousins, il aurait pu se défouler sur eux autres aussi. ben non, non. Ben non, il venait d'essayer parce que- de... Ben non. C'est incroyable Ok, comment ok. on essaie toujours de trouver des excuses à nos parents. Non, c'est pas les cousins qui a frappé par la tête, c'est vous. Fillette. Oui. Quoi d'autre que vous alliez ajouter, Lynn? OK. Ben, c'est juste que, bon, c'est ça, j'avais 9 ans, à peu près au milieu des années 60. Quand je suis allée à l'école le lendemain, tu tires pas un mot, t'as déboulé l'escalier. Puis les professeurs gobaient ça. Bon. Puis, Ah oui, écoutez, il y a beaucoup de fillettes qui déboulent les escaliers au Québec. Très fréquent. Merci, Lynn. Lynn, Bye. merci beaucoup. Merci. Oui, écoute, débouler les escaliers puis se cogner sur un cadre de porte. Pour les femmes adultes, là, ils ont rentré. Il y a beaucoup de femmes adultes qui ont été au beurre noir puis ils rentrent dans un cadre de porte. Ouais. Et qu'on Tu est fais maladroit. ça régulièrement. Ben tu oui, vas rentrer on là, est oui. maladroite de même, nous autres. Ouais. Puis les enfants qui arrivent avec des bleus, ben, ils ont déboulé les escaliers, tu sais. Hey, Doc, on doit aujourd'hui, c'est Oui. ça, ça va vite, puis on a plein d'histoires, puis on en sélectionne quelques-unes. Là. On doit aller à la pause, mais juste avant, il y a de quoi qui a battu... Il y a de quoi qui a battu le soutien-gorge. Parce que tantôt, on a appris qu'un père donnait un soutien-gorge à sa jeune femme adulte, là, sa fille qui est adulte. Ben là, il y a quelqu'un qui nous écrit quand on a un père qui a acheté il a payé pour que sa fille se fasse refaire des seins. Parce que ses seins étaient trop petits. Ah, mais c'est fréquent. C'est fréquent. Ben oui. Ben oui, aux États-Unis, c'est endémique, ça. Aux États-Unis, c'est le cadeau pour le bal de graduation. Le cadeau de fin Je de dirais pas secondaire qui, 5. mais il y a quelqu'un dans mon entourage qui vient de me dire qu'il en connaît au moins 2. Oui. Le père paye pour des seins. Ben oui, pour l'augmentation mammaire de sa fille, oui, c'est fréquent. Ben oui, mais il les aime, tu sais. En enlever parce que la fille, elle ne trouve qu'elle a mal dans le dos. Là, on appelle ça opération médicale. Oui. Mais là, quand on parle d'esthétique, de seins, attributs sexuels payés par le père, je trouve ça bizarre. Ah oui, comme cadeau de fin d'études de secondaire 5, ben oui. Tu savais pas ça? Hey, moi, aujourd'hui, là, Ah ben oui. je pense que je vais aller me remplir ma gourde de dos, me prendre de l'air un peu. J'apprends trop de choses, là, incroyable. On s'arrête, on va à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Aïe, aïe, aïe. Ça brasse, la mer est touleuse? Oui. Vogue, le petit bateau, là. On va parler avec Julie, mais juste avant la pause. Je disais que moi, j'avais entendu pire qu'un père qui paye des soutiens-gorge à sa fille de 18 ans en cadeau. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je connais un père qui a payé des seins. C'est comme ça que c'était écrit, là, à sa fille. Donc, payé pour l'augmentation mammaire. Oui. Un des membres de l'équipe me dit que juste à lui tout seul, il en connaît 2 à qui c'est arrivé. On a une auditrice qui vient de nous écrire. Elle dit qu'elle a 26 ans, puis elle, juste dans son entourage, elle en connaît 3 qui se sont fait payer des seins par leur père. Et elle dit que c'est très d'actualité pour leur génération. On a Julie de Lévis, qui est une mère qui a payé avec son conjoint une augmentation mammaire à leur fille de 19 ans. Bonjour, Julie. Oui, bonjour. Bonjour, Julie. Oui. On vous écoute. Alors, Oui. c'est ça. Nous autres, on a payé ça à notre fille parce que moi, je suis passée par là. Alors, moi, je la voyais rembourrer ses soutiens-gorge tout le temps. C'était toujours compliqué, acheter un costume, un maillot de bain. J'étais tout le temps en train de remplir le maillot de bain avec là. Moi, j'ai convenu que, écoute, tu sais, pour toujours faire ça, remplir tes maillots, remplir tes soutiens-gorge, ben, ça finira jamais. Tu seras jamais heureuse. Fait que si tu veux ça, ben, je vais te régler ça tout de suite.
Alors, c'est comme ça qu'on a réglé ça. Moi, je suis passée, je la comprenais parce que je suis passée par là. Alors, je savais très bien. C'est-à-dire, oui, qu'est-ce que vous voulez dire par je suis passée par là? Ben, que t'essayes des maillots de bain, t'as le goût de te sentir belle, de te sentir, je sais pas, de te sentir plus féminine, plus mieux dans ta peau. Alors, c'est ça que je comprenais qu'est-ce qu'elle vivait. Bon. Alors, est-ce que vous aviez vu la grosseur de vos seins de votre fille à 18-19 ans? Oui. Ah bon. oui. Est-ce que le père avait vu la grosseur des seins de sa fille à 18 ans? Non. Pas, il les voyait pas, mais il savait bon. ce que moi, je lui racontais dans le fond. Là. Oui. Non, elle devait se mettre en maillot de bain des fois, par exemple. Là. Oui, en maillot de bain. Ah. Alors, mais c'est sûr que c'est plus moi qui l'ai convaincu. Oui. Maintenant, après la chirurgie, est-ce que vous avez regardé le résultat de l'augmentation mammaire de votre fille? Oui. Est-ce que... Elle est très heureuse. Attendez un petit peu. Oui, attendez un petit peu là. Est-ce que le père a regardé le résultat, regardé sa fille à nu après l'augmentation mammaire? Non. Bon. Vraiment pas. On est très pudique. Julie, un gros merci d'avoir appelé. Merci. Parce que il y a... Attendez un peu, je ne voulais pas mettre fin nécessairement à la conversation, là. Il y a une latitude mère-fille qui n'existe pas entre père-fille. Mais là, vous n'êtes pas en train de dire que des pères qui veulent regarder le résultat, là. Ben, c'est sûr que c'est ce que je suis en train de dire. La fille revient là, de son opération ou de la chirurgie. Puis là, le père me dit, j'ai payé, montre-moi ce que ça a de l'air. Exactement dans ces mots-là. Puis la fille dit oui. En se tortillant un peu, mais oui. Moi, je pense que c'est un sujet qui mérite une émission. Ce sujet-là et un autre. On va le combiner demain. Okay. Puis, je vais demander à Kim juste un instant, là. Parce que ça va dans un sens. Vous allez comprendre ce que je m'en vais. Attends un petit peu. Est-ce qu'on a terminé avec Julie? Oui, elle a quitté. Ah, OK. Un gros merci parce que c'est un volet sain. Ce n'est pas un volet malsain. Mais on va en reparler demain. Moi, je vais réfléchir parce que moi, j'ai encore un bémol par rapport à ça. Oui. Parce que c'est sûr que si la mère est complexée devant la jeune fille tout au long de son adolescence, la jeune fille, ça peut peut-être l'influencer dans l'acceptation de son propre corps aussi, parce qu'il y a des femmes qui ont des petits seins qui sont absolument merveilleusement belles. Fait que l'acceptation de son corps, c'est intéressant aussi, là. Oui. En tout cas, moi, je suis là-dedans, là. Okay. Mon opinion est passée à arrêter parce que c'est comme nouveau, là. Je vais y réfléchir, puis demain, on va y revenir. Oui. Et c'est parce que je vais lire un courriel, puis vous allez voir dans toute la catégorie qu'on va faire ça, puis ça arrête pas de popper, ce genre-là, depuis tantôt. Oui. Des parents qui n'ont aucune subtilité dans leur vie sexuelle se caressent, ont des rapports sexuels porte ouverte, sachant que les enfants sont dans la maison et peuvent les voir à tout moment. Quand l'un des enfants de 7 à 17 ans les surprenait, l'homme pénétrait la dame encore plus intensément comme si ça l'excitait. C'est un long courriel, OK? Je peux continuer longtemps. Fréquent, il y en a un autre qui vient d'arriver. Fréquent dans la nation canadienne-française comme comportement. Un autre qui vient d'arriver. Il y a beaucoup de parents qui s'accouplent avec la porte ouverte dans l'espérance, à un moment donné, qu'il y a un enfant qui soit témoin. Un père qui donne un cours de fellation à sa fille de 12 ans. Beaucoup de pères au Québec s'offrent pour éduquer sexuellement leur fille. Un père qui fait écouter des films porno à son adolescente pour lui montrer comment ça se fait. Peux-tu rajouter grand-père aussi? Parce que dans ma pratique, là, ça, c'est courant. Fait que demain, alors, là... les pères et les grands-pères qui visionnent avec enfants et petites filles et petites filles de 13-14 ans, c'est pas rare au Québec, là. Je l'entends régulièrement, celle-là.
On va revenir. Ça arrête pas de popper là, sur Facebook. On va s'arriver les messages qui rentrent là, sur les pères qui... Vous parlez d'endémie, comme quoi c'est en devenir, mais quand on dit que ça existe une pandémie, c'est une épidémie, on est dans l'épidémie de pères qui payent des seins à leurs filles. Bon, j'ai voulu être conservateur avec mon endémie. Endémie, ça veut dire que ça se répand en sourdine de façon importante, et l'épidémie, ça pouf! Ben voyons donc, il y a quelqu'un qui vient d'écrire que son amie à elle, il a fallu qu'elle monte à son père. Et pour elle, tout était OK. Elle dit, j'en reviens pas que ça arrive pour vrai, j'étais tellement mal à l'aise. Fais bien rire. C'est-tu de quoi je ris? De ta réaction, José. Je ris pas du fait. Je te regarde là, sur FaceTime, puis tu ne vois pas le visage, hein? Non, l'expression faciale de José. Je mets tous mes amis de gars que je connais là, dans mon entourage, puis j'imagine faire ça avec leur fille. Franchement, il n'y en a pas un qui ferait ça. Voyons donc. Ainsi va le Québec. C'est nous. Non, demain, on revient là-dessus. On fait un spécial seins et vie sexuelle des parents. On va parler avec Kim, qui va un petit affaire dans le même sens. Bonjour, Kim. Salut. Oui, bonjour, Kim. Bonjour. Moi, c'est parce que j'ai un conjoint, ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Puis là, il a 30 ans. Puis il a été élevé par une mère monoparentale. Puis c'est ça, pour aujourd'hui, il a 30 ans, puis elle l'embrasse encore sa bouche. Elle l'oblige à l'appeler au moins minimum une fois par semaine. Oui. Puis vu qu'il va moins souvent, à un moment donné, elle m'a traité de tous les noms en disant que je voulais y enlever son gars. Mais comme, moi, ce qui m'intéresse, quels sont les mots? Dites-nous tous les mots qu'elle a utilisés lorsqu'elle vous a traité de nom. Ça m'intéresse beaucoup. Elle m'a traité de garce, salope. Oui. Rien de plus? Seulement garce et salope? Là, c'est déjà pas mal. Là. Ouais, j'ai trouvé ça assez pour blessant. plus retourner, là. Donc, j'ai trouvé ça pas mal blessant. Kim, vous êtes pas retourné là? Kim, vous êtes pas retourné là? Ben, oui, c'est quel pire. Ben oui. Ben, tu sais, j'ai pas le goût vraiment, je l'aime pas partout, sérieusement, là. Ça a dépassé les limites. Là. Mais déjà, pourquoi vous y retournez? Bizarre, pourquoi vous y retournez? Ben, parce que son gars, il aimerait bien ça que j'y vais pas souvent, même, parce que là, elle me respectait un peu, là. Mais elle voudrait que j'y aille, là. Eh oui. Quel âge avez-vous, Kim? Moi, j'ai 38 ans. 38. Ouais. Et votre conjoint a 30? Oui. Puis c'est un gars qui fait beaucoup de psychose aujourd'hui. Oui. Ben, c'est ça. Mais là, c'est comme... Là, il fait de l'olazapine. Oui. Puis c'est parce que là, ils savent pas si ça a été de la consommation de drogue ou c'est ça. Mais moi, je dirais plus que c'est ça parce qu'il y a beaucoup de rage. Il aime les femmes, puis en même temps, il y a beaucoup de rage envers les femmes. Il veut pas se faire contrôler par une femme. Ouais, comment il est au niveau sexuel, Kim? Il est éjaculateur précoce. Après combien de temps à peu près, ou combien de coups, combien de temps qu'il peut perdurer dans vous lors de la pénétration? 5 minutes max. 5 minutes max? Moi, personnellement, ça me dérange vraiment pas, là, mais... OK. Mais peux-tu vous demander pourquoi ça vous dérange pas? Parce que moi-même, je suis pas quelqu'un qui aime ça quand ça dure bien longtemps. OK. Fait que ça donne juste comme recruter dans le fond pour moi. Oui. Puis là, on comprend. Alors, troublé, revenons au problème de base, c'est que votre belle-mère, la mère de votre conjoint, elle l'embrasse sa bouche devant vous. Est-ce que lors des rapports sexuels ou dans l'intimité, dans le lit, est-ce que lui vous embrasse? Oui, ça, c'est ça. J'écoute souvent vos émissions, puis oui, ça, il va m'embrasser beaucoup, même dans la vie, au travers de la journée. Il vous embrasse. Est-ce qu'il vous French? Oui. Ah, c'est bon. Parce que moi, c'est plus parce que ça rage qu'il y a, là, son anxiété puis tout, là. Il est capable d'embrasser. Il se fait embrasser sur la bouche par sa mère. Ouais. Il est capable de vous embrasser. Il est capable de vous frencher. Mais il est anxieux.
C'est quelqu'un qui est extrêmement anxieux. Lui, il dit que non, là, mais écoutez, ça n'a pas de... Je le vois bien. Excellent, Kim. On tient tête à la belle-mère. OK? Bye. OK, bye. Ben, il l'a pas fine. Elle la traite de garce puis de salope. Je comprends, elle a 38 ans, puis le fils de maman a juste 30 ans. 8 ans. Presque une décennie de différence avec son fils. Es-tu furax? La bonne femme est furieuse. Non, mais... Hey, une 38 ans qui ramasse son gars de 30 ans. On fait quoi avec ça, moi, José? je suis encore... tu sais, des fois, on aurait-tu des affaires, là? Me semble me faire traiter de garce puis de pute. Salope. De salope. Garce et salope. Par la belle-mère. Ben oui, mais faut la comprendre. Après ça, t'as ça, puis tu lui fais un beau souper, comme si de oui, rien ben, n'était. Elle aime son grand. Il est malade. C'est un psychotique. Elle l'embrasse sa bouche. Un mono. Toi, tu comprends pas les monoparentales, là. Il y a une auditrice, c'est un peu comme moi, matin. Elle dit, je peux pas croire tout ce que vous dites ce matin. Dans quel monde vivons-nous? Je pensais jamais entendu ça de vive voix. En tout cas, elle dit, le monde est déviant et malade. Non, le monde n'est pas déviant et malade. C'est un reflet fidèle de la nation canadienne-française, depuis toujours. N'oubliez pas, chers auditeurs, qu'il y a déjà eu dans le système seigneurial appliqué au Québec le droit de cuissage. Allez voir dans votre ordinateur Wikipédia ce qu'est le droit de cuissage que le seigneur avait sur ses vassaux. On va aller à la pause là-dessus. Oui. Ça va être votre dernière chance de nous parler. Ça a déjà été pire que ça. C'est le dernier segment de l'émission Retour de la pause. Quel comportement indigne, déviant avez-vous déjà vu dans l'éducation des enfants? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je vous lis un courriel. Oui. Je posais des questions à ma nouvelle esthéticienne sur l'épilation de la zone pubienne des messieurs. Elle a répondu à mes questions très gentiment. Je lui dis, ouf, ça doit être gênant au début d'être si proche du pénis des messieurs. Surprise, elle me répond, ben non, j'épile même mon père. Elle dit, je n'y suis jamais retournée de peur qu'elle me confie d'autres gestes ou comportements déplacés de son cher papa. Que je n'arrive pas à me fermer la trappe pour lui dire qu'elle se fait joliment manipuler, la petite. Elle épile la zone pubienne de son père. Aïe, aïe. Ouais. C'est qui l'a demandé à qui en premier? Veux-tu que je t'épile pas? Ou ma fille, veux-tu m'épiler? Non, c'est le père. C'est pas la fille qui s'est offerte. C'est le père qui en a profité pour se glisser et exhiber son membre à sa fille. Ainsi va le cher Québec, et je soupçonne le père d'être de niveau de scolarité avancée, cégep ou université. En tout cas. Rapidement, parce qu'il reste pas beaucoup de temps à l'émission. Et je soupçonne le père d'être un professionnel. On va parler avec Nicole de Montréal. Bonjour, Nicole. Allô? Nicole. Allez-y, Nicole, on vous écoute. Ben, dans le fond, moi, ma mère, quand elle était jeune, elle s'est faite violer par son père adoptif. Oui. Puis, elle m'a fait garder, elle me faisait garder là, rendu, quand elle m'a eu, elle m'a fait garder là. Elle avait encore contact avec, puis c'est ça. Dans le fond, on dirait qu'elle n'a pas vécu sa jeunesse vu qu'elle m'a eu à 20 ans. Fait que, aussitôt qu'elle avait possibilité de me faire garder, ben, mettons, il n'y avait pas personne, bon, ben, elle me chipait là, puis... Et Nicole, elle savait que... est-il arrivé ce qui devait arriver? Oui, exactement. Racontez ce qui vous est arrivé. Ça, j'ai de la misère un peu encore là-dessus, là, mais c'est ça, il y a eu des attouchements, puis il y a eu de n'importe quoi, là. Des attouchements ça s'est rendu loin, mettons.
Comme utiliser les mots, les vrais mots. Il n'y a pas de problème. En avez-vous déjà parlé, Nicole? Vaguement, mais pas beaucoup. Je suis encore bloquée un peu là-dessus. Là. Oui. Attouchement, et quel autre genre de geste qu'il y a eu? Ben, des paroles blessantes, comme, mettons, ta mère, elle aimait ça quand je faisais ça, puis des affaires de même. C'est un moment de la vie que j'ai eu bien de la misère, puis encore aujourd'hui, j'ai encore de la misère sexuellement avec mes copains. Évidemment. Vous aviez quel âge lorsque les premiers attouchements ont commencé avec votre grand-père? Oh, jeune, je devais, à ma connaissance, j'étais 4-5 ans à ma connaissance, là, dans ces bouts-là. 4-5 ans. Et ça a duré jusqu'à quel âge, Nicole? Jusqu'à temps qu'elle coupe les ponts avec son père. C'est-à-dire, vous aviez quel âge? Adolescent. C'est-à-dire, quel âge? 12-13 ans. Jusqu'à 12-13 ans. Fait que c'était clairement un pédophile, là, on s'entend. Oui. Depuis le bas âge. Et moi, Nicole, l'émission, malheureusement, tire à sa fin, mais j'ai une question pour vous. À qui en voulez-vous le plus? À votre mère ou à votre grand-père? Je vous dirais, c'est pas mal les deux, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si de rien n'était dans sa tête. Je suis pas très proche de elle non plus, là. Vous avez tout à fait raison. Attendez un peu. Vous avez quel âge, Nicole? 28. Vous avez 28 ans. C'est contemporain. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai un garçon de 15 mois. Bébé, garçon de 15 mois. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous le faites garder à l'heure actuelle par votre mère? Non. Non, pas vraiment. Oh, très bonne décision. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Merci, Nicole. Merci, au revoir. C'est vraiment encore une autre histoire d'épouvante. La mère va faire garder sa fille chez l'homme qui l'a violée quand elle était jeune. Très fréquent. Alors, il y a beaucoup de... Ça m'énerve quand vous dites ça, très fréquent. Ben oui. Ah! Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont été abusées par leur père ou grand-père et qui vont envoyer leur progéniture chez l'abuseur. J'ai vu ça là, à maintes reprises dans ma pratique. C'est même pas drôle. J'ai déjà hâte à demain, Doc Mayou, pour une autre émission. Demain, je vais être en direct de la station de radio de Gatineau. Yes! J'ai bien hâte de rencontrer l'équipe là-bas. Merci beaucoup à Alex et à Olivier pour le travail d'aujourd'hui et à vous d'avoir participé en grand nombre. À demain, tout le monde. Bye. À demain.